On m'a dit qu'on trouvait aussi des diamants dans les maisons, sous les maisons. Oui, partout, disons, même ici à Mbujimaï. Ici où Dans la ville. Oui, ici où nous trouvons, en dessous là, il y a des diamants. À l'église là-bas, la cathédrale, en dessous là, il y a du diamant. Dans beaucoup d'endroits, il y a du diamant. Mais il faut qu'on soit autorisé. Mais dans les villages, comme on n'est pas contrôlé, quelqu'un peut un jour creuser dans sa maison, dès qu'il trouve qu'il y a du diamant, et il va le faire, peut-être à l'insu de tout le monde, mais un jour, ça va se savoir, et ça se fait comme ça dans beaucoup de maisons, surtout dans les villages périphériques comme à Bankwachimona. Dernièrement, il y a eu même des problèmes. Un ministre s'est fait virer parce qu'il voulait autoriser qu'on déplace, qu'on délocalise tout un village pour qu'on reste creuser le diamant. Et alors les villageois n'étaient pas du tout contents. On a trouvé une solution, les villageois restent, mais ils creusent en dehors de leur maison et loin même des résidences. Moi je crois que le diamant est partout, on peut creuser partout, mais il faut quand même qu'on sache réglementer cela. On m'a dit qu'il y a des gens ici à Mbujimaï qui creusaient sous la maison et qu'il y a des maisons qui ensuite s'écroulaient. Oui, parce que quand quelqu'un creuse, il ne voit pas les conséquences. Il croit qu'il est en train de creuser pour avoir du diamant, avoir beaucoup d'argent, mais il sous-estime les conséquences. Et cela arrive des fois que les maisons s'écroulent, la terre s'affaisse et ça crée des problèmes dans les maisons. Surtout quand j'ai parlé des villages environnants. À Mbujimaï, dans la ville ici, ce sont des cas très rares parce que ici on a peur de tout le monde. On risque de se faire arrêter, mais dans les villages c'est fréquent. Et il y en a même qui déménagent pour laisser la case au profit de l'exploitation du diamant. Et personne ne peut savoir que là, il y a une exploitation. On sait que c'est une case qui sert peut-être à la cuisine ou à quoi, alors qu'en réalité, c'est un puits de diamant. Est-ce qu'on sait combien il y a de creuseurs qui vivent du diamant? Oui, il y en a beaucoup qui vivent du diamant. Je ne saurais pas donner les chiffres parce que je ne suis pas tellement dans le diamant. Mais beaucoup vivent du diamant parce que sur la ville ici, vous ne pouvez pas faire disons 10 parcelles sans trouver un ou beaucoup de creuseurs dans une même parcelle. Ils sont très très nombreux, surtout des jeunes gens. On trouve même des jeunes gens de moins de 18 ans, et même des enfants, 12, 13, 14 ans. Donc, il y a des organismes qui font tout pour encadrer, pour faire et sensibiliser, afin que les enfants quittent les mines. Mais on y va très lentement. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent du diamant, surtout les creuseurs. Toutefois, selon notre constat, ce sont des jeunes gens qui sont exploités. Parce que dès qu'il a le diamant, ils sont en groupe, ils vendent le diamant à n'importe quel prix. Ils n'en connaissent pas tellement le prix. Ils vendent et c'est celui-là qui va vendre ailleurs qui connaît le vrai prix, le prix réel du diamant. Eux se contentent de cela, mais ils ne savent pas utiliser le produit du diamant. Dès qu'ils vendent, pour un creuseur, s'il a vendu aujourd'hui, il est sûr qu'il va encore avoir du diamant demain pour venir revendre. Donc il ne voit pas loin. Il peut vendre du diamant aujourd'hui à 1 million, bien disons à 1000 $. Ils se partagent, ils sont 5, 200 000 chacun. Plutôt 200 $ chacun. Ils vont boire, ils vont acheter beaucoup de biens. Le lendemain, il est sûr qu'il va encore trouver. Et quand il ne trouve pas, pendant une semaine, un mois, il revend tout ce qu'il a acheté à la maison pour sa vie, avant qu'il ne puisse encore s'attraper du diamant. Donc, ils ne sont pas tellement organisés. Il y a une association qui lutte contre ça, mais qui n'a pas encore réussi à extirper le mal. Ok.